Will, on fait-tu notre retour sur les Oscars? Oui. Aïe. Écoute, Allons-y. J'étais tellement surpris et heureux à la fois. Ben vas-y. Parce oui, que- je sais pas dans quel sens tu veux le prendre, mais allons-y. Le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, a été le grand vainqueur de la soirée avec un total de 6 statuettes. Yes. Donc, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur de second rôle. Après ça, les autres, je m'en souviens pas. Mais il y en a 2 autres. Là, je pense que le scénario avait rapport là-dedans. Puis peut-être le montage, je sais pas. C'est l'adaptation, peut-être? C'est pas l'adaptation qui a gagné? Ah, peut-être. Pour le scénario, la meilleure Peut-être. adaptation, parce que Ouais, c'est un film possiblement. ou quelque chose Ouais. comme ça. Un livre, pardon, pas un film. C'est un livre. Après ça, le meilleur acteur a été donné à Michael B. Jordan. Ouais, pour Sinners. Comment il s'appelle le Late Night Show à CBS, là, Colbert? Ouais, Stephen Colbert. Il ouais. a dit « Je pense que ce gars-là va être comme le Michael Jordan des Oscars! » J'ai trouvé ça vraiment drôle. Pas fou. L'actrice Jessie Buckley, elle, a remporté la meilleure actrice. Pour Euh, Annette. Oui. Ouais. Amy Madigan a eu la meilleure actrice de second rôle pour Weapons. Direction photo, je l'ai nommé parce que c'est Autumn Durald Akapow pour Sinners et c'est la première femme de l'histoire qui a gagné Cet le meilleur, Oscar-là, ouais, dans du cette meilleure catégorie. direction photo. Hein. Ok, quand même. Bravo. Puis meilleur film international, ça a été Une valeur sentimentale. Là, ça me dit rien. Moi non plus, mais des fois, parce que nous autres, normalement, quand c'est un film canadien, c'est là, c'est pour ça que je le nomme encore. Parfait. Et écoute, la meilleure chanson, Golden de K-pop a Quoi remporté d'autre? ça. Ben, il avait gagné. Mathieu avait gagné Golden Globes aussi. Ouais. Le film d'animation. Là, ils ont battu encore Disney. Mais je suis pas d'accord. Dans la catégorie. La tune est vraiment pas bonne, là. Elle a pas de rythme, mais c'est Ben, juste. c'est de C'est la juste K-pop, là. c'est le refrain, je te Il y a dis. une accroche, moi, ouais. Le reste de la tune est dégueulasse. Ben, écoute, c'est parce que t'as pas entendu les autres tunes. Ben, Parce que c'est la meilleure du film. Phil, c'est la meilleure du film. Non, mais toute proportion gardée, là. Dis-toi que la musique n'existe que dans ce film-là. La meilleure tune, c'est Golden. Il n'y en a pas d'autres, là. Les autres, c'est pire, là. Fait que, accroche-toi. Puis c'est de la traduction française, en plus, là, moi, que j'ai écouté. Oh mon Dieu. C'est ça. Puis, Fait que, ma question, c'est est-ce que tu as des surprises là-dedans? ben, moi, j'ai été surpris de ne pas voir Marty Supreme nulle part. Pour vrai, là, je pensais qu'il allait apparaître à quelque part. Pas nécessairement meilleur acteur pour Timothée Chalamet, là, je pensais pas, mais tu sais, je me dis... Ouais, il est en Ouais, il est en animation, mais il n'a rien gagné. Mais le film a absolument rien gagné. Fait que je pensais qu'il aurait pu y avoir quelque part, il aurait pu le placer. Ouais. Ça n'a pas été le cas. C'est un des seuls films que j'ai vu d'ailleurs à date. J'ai terminé aujourd'hui. Moi, j'étais à moitié de Sinners. Ok. J'ai manqué de temps, fait que j'ai pas pu écouter le reste, mais à date, c'était très bon. Là. Ouais, ok. Bon, Marty Supreme. Tu l'as vu, toi, Sinners? Ouais. Les vampires s'en venaient au bayou. Ah, bon, fait que Marty Supreme, c'est le joueur de ping-pong qui se promène dans la vie en général et qui essaie de faire sa vie en jouant au ping-pong. Puis c'est pas facile. Il cherche beaucoup Je sais d'argent pour arriver à faire les voyages qu'il aimerait faire et il fait tous les bassesses du monde pour y arriver. De voler, d'escroquer, de frauder. Ok. Il essaye toutes les façons possibles de récolter son argent pour être capable d'aller participer à des compétitions de ping-pong, ne serait-ce que des matchs hors concours au Japon. Là. Il est fou de même. Là. Ben, c'est Il y a passionnant. une des scènes là-dedans, là, c'est probablement une des plus traumatisantes que j'ai vues depuis... Écoute, j'ai comme pas de référent. J'ai pas de référent pantoute. Ça se passe en 1952, ce film-là, ok? Ouais. Marty Supreme est juif et il côtoie évidemment la communauté juive. Il y a des amis juifs et il y en a qui ont fait les camps de concentration là-dedans. Puis à un moment du film, ils sont au restaurant, puis là ils se partagent leur histoire, puis il y en a un, il dit « Moi j'étais dans un camp de concentration parce qu'il y a eu un tatou sur l'avant-bras qui l'identifie avec son Ouais. numéro de prisonnier. » Puis là, il raconte qu'à un moment donné, il était tellement bon au ping-pong avant d'être capturé que là, il a eu les bonnes faveurs des SS. Fait que là, il était capable de sortir de l'enceinte pour aller faire des travaux à l'extérieur de la prison. Puis à un moment donné, il avait de tâche de couper du bois. Et puis là, il a vu qu'il y avait une ruche avec des abeilles. Il est allé dans la ruche d'abeilles, il a fait chasser les abeilles. Il a ouvert pour trouver le miel. Il s'est enduit de miel. Et quand il est retourné au camp,
il a ouvert sa chemise, puis tous ses amis qui étaient dans le camp de concentration lui lichent le chest de miel et de sueur et de cochonnerie. C'est abominable comme scène, là. Tu sais, les gens, vous avez un peu l'image, les prisonniers sont rasés, sont chétifs. Ouais. Puis là, ils lichent le miel, mais tu sais, le chest de la ceinture à aller en bas du cou, là, enduit de miel. Puis il se fait licher. C'est vraiment abominable comme scène, là. Pour vrai, là. Lui, il était heureux. Non, parce qu'on y voit pas le visage. Tu sais, c'est vraiment coupé ici, puis t'as les gens, c'est comme... Tu sais, c'est comme la mère porcine, mettons, qui se fait téter, là. C'est la même affaire. Ah, c'est dégueulasse. C'est abominable comme scène. J'ai pas de mots plus que ça pour vous le décrire, là. Allez le voir. C'est vraiment frappant. Mais autant que le film a ses drames, il y a des moments quand même drôles, ou tu sais, qui se veut drôle ou pathétique, mais... J'ai pas compris pourquoi au Golden Globes on l'a mis dans la catégorie comédie. C'est pas une comédie, là. C'est vraiment pas, c'est pas si drôle que ça, là. Il y a des moments absurdes. Y a-tu de la chanson? Non. Ok. Non, mais la trame musicale, ce qui est bizarre aussi, c'est que c'est des chansons quand même assez actuelles ou modernes, en guillemets, là. C'est pas des années 50, là. C'est des chansons, mettons, des années 80 pour la plupart. Ok. Dire, fait que la trame clash un peu avec le décor qu'on voit. Mais c'est pas un vilain film, mais je pensais peut-être que pour la réalisation, il y aurait peut-être eu quelque chose, mais probablement que c'est une année forte aussi. Que d'une autre année, si ça avait été présenté, peut-être que ça aurait gagné, là, mais... Fait que bref, j'ai quand même été surpris que ça remporte rien. Puis Warner Brothers a été fort, tu dis. Ben c'est ça, on dirait que c'est pour mousser les ventes de Paramount, parce que Sinners et One Battle After Another, c'est Warner. Fait que c'est quand même pas mauvais de rajouter ça dans son catalogue. Ben Warner Bros. Est quand même reconnu pour être dans les gagnants la plupart du temps. Là, Fait que c'est encore le cas. Ouais. Voilà. Je sais pas si t'as vu des moments où du gala en tant que tel. J'ai vu le cold opening de Conan. Ok. T'as-tu vu son monologue. Ok. C'est les deux choses que j'ai regardées. Ok, fait que t'as vu la scène que genre il se promène d'un film à l'autre là? Ouais. Moi j'ai ri là, c'était bien. C'était très bon. Ouais. On a vraiment recréé l'essence de chacun des films. Là. Même on en voit une, tu vois, Marty Supreme, il joue au ping-pong. On voit One Battle After Another aussi, avec la K-pop. Avec les cheveux blancs, ça coupe, c'était malade. Ça fait peur, pour vrai. Ça fait peur. Ah, c'est peur, hein. Sérieux, ça me faisait penser, il y avait animé les Emmys, écoute... ça fait longtemps, ça. Ouais, genre 2002, 2004, dans ce coin-là. Là. C'est ça, il avait fait la même affaire, il se promenait de série en série, mais là, il interagissait avec le monde, tu sais, comme il était sur l'île de Lost. Puis là, t'avais... comment il s'appelle Monsieur Locke. Non, le... Early. Ouais. Je cherchais l'album de... Early, de Weezer. Qui était là, après ça, il rencontrait House, puis tout, puis ça avait été bon, là, mais... Non, j'ai adoré. Puis le gars qui a fait, à un moment donné, il a dit le PDG de Netflix est ici. Oui. Alors, il peut découvrir c'est quoi un théâtre. Ouais, c'est ça. Avec d'autres mondes. C'est ici qu'on se regroupe là, pour écouter un film. Ouais, genre. Il riait jaune un peu. Hein? Tu vois que c'est pas un habitué tant que ça. Mais je l'ai trouvé très bon, encore une fois. Ben, tu sais, moi, je t'ai vendu Conan à base, fait que... Je ne pouvais qu'apprécier. Puis tu sais, il a même ajouté, là, on dirait que c'est quasiment juste ça ma semaine, là, mais tu sais, il a même niaisé Timothée Chalamet qui avait dit que l'opéra puis le ballet ça servait à rien, là, c'est ce qu'il a mentionné il a rajouté une ligne là-dessus quand même dans son monologue. Fait que il a été capable de rebondir pareil parce que c'était quand même récent, là, je veux dire, c'était même, moi, je savais même pas, genre, c'est ça. Ouais, ça s'était passé quelques jours avant, fait que tu sais, il a rajouté ça dans son monologue, fait que tu vois qu'il est agile, puis en faisant des late night pendant des années. Il n'y avait pas le choix. Tu l'es agile. Son équipe là. aussi veut pas. Ben, toute son équipe est agile aussi. Fait que ça, c'est le fun que ça ait paru aussi à travers tout ça. Ouais. Justement, dans les gagnants, il y a un court-métrage montréalais qui a gagné. Oui. Puis je l'ai mal nommé tantôt. C'est La fille qui pleurait des perles et pas dans perles. Dans perles, t'as dit? Ouais. Ah, que j'ai pas remarqué. Fait que c'est des perles. Donc, ça a été un film qui a été produit par l'ONF, réalisé par Chris Lavis et Massiek.
Zerboski, je pense. Mais je vais te le laisser le faire, oui. Je Merci. dirais ça. Moi. Puis on a eu la chance de le regarder parce qu'il est disponible sur Internet, si vous voulez. Sur le site de l'ONF, il est Ouais, là. c'est gratuit. C'est un 17 minutes à peu Ouais. près, le film. C'est un court-métrage d'animation. Le stop motion, même. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'étais pour te demander comment tu décrirais le type Ben, d'animation. C'est du vraiment stop motion. Mais écoute, moi, en le regardant, je pensais que c'était du 3D. Ben, j'étais pas sûr, honnêtement. Ouais. Moi, ça m'a mis un Mais peu ambigu. J'ai regardé, il y avait des vidéos et tout sur le ONF de behind the scenes, puis d'entrevues, Ok. puis tout. J'ai regardé ça un peu, puis c'est vraiment du stop motion. Là. Oh shit, Fait ok, que- fait qu'il y a du travail Non, encore non, plus c'est que ça. je pensais à travers ça. C'était quelque chose. Fait que dans les faits, on est dans le Montréal des années 30 à peu près, là, dans Environ, le contexte. Le style d'animation, même si c'est du stop motion, est quand même particulier, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a comme on a volontairement coloré la peau des personnages Ben, pour genre. refléter. C'est-tu pour refléter la pauvreté ou refléter le statut social des personnages? Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose Parce là-dedans que qu'on a c'est drôle parce travaillé. que quand tu vois les deux premiers personnages, qui est le grand-père et la fille qui fille, parlent, ouais. tu les trouves pas beaux. Mais lorsqu'il va dans le passé puis qu'il revient, tu fais ah, finalement, ils sont beaux. C'est ça, là, ça donne un clash vraiment Ouais. important. Puis on raconte l'histoire ben, ce soit du grand-père avec la perle. Il raconte l'histoire à sa petite fille, de comment il a obtenu la perle, grosso modo, là, on peut dire c'est ça. ça. Puis ça se passe dans le Montréal des années 30. Je trouve que la recréation de Montréal, à travers ça, à travers les différents, je vais dire les tableaux, c'est un peu ça Ouais. que je pourrais dire. Moi, je trouve que ça a été bien fait. Je sais pas, Ben, toi, si ça t'a... Moi, il y en a juste une que j'ai vraiment reconnue. Tu sais, tu parles du quartier Saint-Henri. Ouais. La seule référence que j'avais, c'était écrit Saint-Henri sur son building. Avec le type de building. Tu sais, c'est un peu Ah, ça moi, ok. que ça me faisait penser à. Là, Ok, peut-être. Je connais pas assez de quartier pour te dire ah oui, ok. c'est comme l'architecture que moi j'ai dans la tête. Là, à Ok. dire, ben, tu sais, le genre d'appartement qu'il pouvait avoir où ben, c'est un peu délabré, un peu fait en bois. Tu sais, moi, c'est l'image que j'ai quand Ok. on pense. En tout cas, quand je pense à ce quartier-là. Sinon, à un moment donné, il y a un plan Euh, large de la ville, puis c'est ça, tu vois la cathédrale au bout. Là, fait que Ouais. là, ça, je l'ai reconnu. Ouais. Mais tramway. Ouais, ben il y a le tramway à travers ça, là, vers la Oui, ils fin. se promènent, là, oui, il y a oui, le ils tramway. se croisent, ouais, en effet. Ils se ouais. croisent et puis Le port, évidemment. le port qui est là, l'architecture aussi de Montréal où on est à un moment donné on va chez un bijoutier là, puis tu sais il y a l'architecture un peu vieux Montréal avec la Ok. rue, avec le type de trottoir tout ça. Tu sais je trouvais qu'il y avait une belle attention aux détails à travers ça. Puis qu'on voit même aussi à un moment donné le journal Le Devoir là, parce que bon les murs sont tapissés de journaux au lieu d'être de la tapisserie. Puis on voit justement des unes de journal et puis on a vraiment le logo par exemple du Devoir et puis mais bref, je trouve qu'on a fait beaucoup attention aux détails par rapport à ça. Tu sais. Puis qu'est-ce qui est. C'est beaucoup de stock recyclé aussi qu'ils ont utilisé. En plus, ok. Ouais, qu'ils ont trouvé Ok, dans ok. la rue puis qu'ils ont réutilisé pour faire autre chose. Ok, ok. Pour intégrer avec les visuels, les décors, etc. Tu sais, comme la bâtisse où ils habitent, là, elle était pas supposée ressembler à ça, mais ils l'avaient montée, puis ils l'avaient laissé dehors pour sécher, puis il n'y a plus. Puis là, c'est toute défaite, puis on dit, Ah. crime, ça look de même. On garde ça de même, ouais, c'est ça. Quand même. C'est ça, c'est ce que moi j'ai trouvé dommage, par exemple, parce que bon, quand on raconte l'histoire de la. Ben dans le fond, c'est le jeune garçon, finalement. Là. Ouais. Je sais même pas c'est quoi son nom. On le nomme-tu? Je suis même pas sûr qu'on le nomme. Je pense pas. Je pense qu'on nomme même pas le grand-père qui Ouais, explique c'est- son histoire étant plus jeune. Je pense qu'on le nomme pas. Non, je pense pas. Fait que bref, ce petit garçon-là, quand on est dans les flashbacks, il n'y a aucun dialogue. Les bouches des personnages ne bougent pas. Ouais, c'est une raison pour ça, il n'y avait pas de budget. Pour vrai? Ouais. Ah, Il y avait du budget pour utiliser le 3 minutes de bouche Ah, sur tout ouais. le film. Puis ils ont mis ça, ils ont dit, ben on fait Ben, le choix de. C'est ça, il a dit, je pense qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de parler à certains endroits, fait qu'on va y aller là. Ok, fait que c'est vraiment une question de budget. Ouais, Ben, là, ça absolument. explique, sinon, parce que moi, ça me gossait. Ouais. Ben, au début, j'étais comme, ouais, moi tout, pour vrai, j'ai fait, ah, mais quand j'ai regardé les behind the scenes, j'ai compris. Bon, ben voilà, l'explication est Ouais. là. Sinon, le punch-out, je sais pas si tu l'as vu venir, le punch de fin du film. As-tu vu venir ça? Ben, parce c'est quoi que le bon, punch? ben dans les fêtes, il crosse le. Ah, parce que c'est des billes de plastique, genre? Ouais. Oh, Ben boy, non, ok. non, Bon, non, ouais, je l'ai pas vu venir, en effet, non. Non, mais Moi, je pense. ça te laisse complètement indifférent. Là. T'as pas l'air d'être oh shit, c'est bien pensé. Mais moi, la question qui reste en suspens à la fin, c'est est-ce que tu l'as revu? Puis il n'y a comme pas de réponse, genre.
il regarde dans les airs. Là, je suis Ouais. comme, c'est son ancienne femme. On c'est le comme- sait pas c'est qui dans le fond, On mais n'a pas en ce gros soir-là. c'est qu'il y a une petite fille justement dans l'appartement d'à côté qui pleure. Quand elle pleure le soir, elle pleure des perles, mais c'est parce qu'elle est malheureuse. Donc quand on la rend heureuse, elle pleure plus des perles. Fait que là le petit gars est un peu en... Ouais, Il est ça. déchiré parce que là il récolte des perles qui lui donnent de l'argent, mais en même temps il veut rendre la vie de la petite fille en meilleure. Il quelque achète, part, il achète pour- du chocolat, puis là, pour pendant faire une plaisir. semaine, elle pleure pas. Fait que là... Fait que il est comme en dilemme un peu éthique Il y avait un par petit bout rapport de à tout ça. Aurore enfant martyr avec la main sur, Oui, sur le poire. oui, quand même. Ouais, le référent est là. Encore Montréal des années 30, c'est Ben pareil. oui, le bon temps. Mais je pense que pour sortir un peu des sentiers battus de l'animation traditionnelle, pour le temps que ça dure, je pense que ça mérite d'être vu. Oui. Tu sais, je pense J'ai qu'il y j'ai a un l'impression beau que ça va travail peut-être là-dedans. passer, ça va peut-être être dans des cinémas, pas dans des cinémas, mais dans des musées peut-être plus tard. Là. Peut-être. Mais tu sais, l'ONF a tellement son catalogue est ouvert. Ouais. Vraiment. Allez voir Puis ça. une Là, chance. c'est... là. C'est gratuit complètement sur le site de l'ONF. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Là. Tu sais, c'est le film direct qui part. C'est quasiment déstabilisant. Tu sais, tu t'attends toujours à avoir une pub avant de partir quelque chose. C'est vrai Il y qu'il a n'y a, pas- rien. c'est vrai qu'il y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Fait que, tu sais, Ils font aucun argent avec ça. sérieusement, allez voir ça, ça vaut la peine. Ça a été honoré par les Oscars, rien de moins. Mm. Allez voir ça, ça vaut la peine pour justement se mettre autre chose en tête que l'animation 3D traditionnelle qu'on connaît. Juste pour ça, ça vaut la Ben, peine. moi, c'est justement quand j'ai vu les behind the scenes, le travail qui a été fait, là, parce que c'est sur plusieurs années. Là. Puis, une Absolument. autre affaire, c'est qu'ils ont filmé avec des acteurs les scènes pour représenter les mouvements. Puis là, ils se basaient sur qu'est-ce qu'ils avaient filmé pour... Faire un faire- stop motion, mais sans l'intégrer directement dans l'animation 3D, Ben- mais dans le stop motion pour recréer. Ouais, c'est ça. Ils le filmaient, puis ils le recréaient en stop motion. Ok. Qu'est-ce Quand qu'il avait même. fait. Avec tout un travail de moine, pour Mm. vrai. Là, Puis c'est Patrick Wilson qui faisait la musique. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est au générique. Ouais. Puis ça aussi, c'est bon. Ça, franchement, l'ambiance sonore est très bonne. Puis dès que j'ai compris, c'est que c'était pas le premier projet qu'ils faisaient ensemble. Parce que sont les deux réalisateurs et Patrick Wilson. Là. Fait que... OK. Watson. Watson. Patrick Wilson. Watson. Le Wilson, Montréalais c'est le aussi. gars. Ouais, ça. Puis ça a été la très grande majorité du staff qui est sur le projet sont de Montréal. Là. Donc, Aussi, c'est des ouais. Montréalais aussi qui ont, Ouais. qui ont travaillé sur le projet. Alors, c'était le titre pour le rappeler, là, c'est La fille qui pleurait des perles. Allez voir ça sur l'ONF. Yes.